Bienvenue à la sixième formation organisée dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. D'une série de 11 capsules, ces formations sont offertes afin d'approfondir les enjeux, les solutions et les outils favorisant l'intégration équitable des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Et dans cette sixième capsule, nous aborderons l'objectif de favoriser et supporter le réseautage des femmes immigrantes francophones. Donc, je me présente. Bonjour tout le monde. Mon nom est Lisette Rodriguez de la coopérative féminine et féministe de Convergence. Et c'est un immense privilège pour moi d'être votre guide à travers les différentes formations asynchrones de la FFC. Et les objectifs pour notre formation, c'est vraiment qu'à la suite de cette capsule, nous espérons que vous serez en mesure de comprendre la réalité des femmes francophones immigrantes en milieu minoritaire du point de vue de l'intégration à la vie communautaire. Donc, on espère ainsi qu'on va pouvoir identifier des pistes, des solutions pour votre communauté. C'est vraiment l'objectif qu'on a aujourd'hui. Et voici, je vous partage quelques constats qu'on aimerait ça prendre en considération, évidemment, avant d'aller plus loin dans cette compréhension de la situation des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Donc, premièrement, ce que je vous souhaite partager, c'est vraiment de considérer que les communautés francophones hors Québec sont minoritaires. Ça, c'est vraiment le premier constat. Ensuite, ces communautés francophones-là sont souvent éloignées l'une de l'autre, ce qui crée un effet naturel d'isolement géographique, mais également une difficulté pour accéder au cercle de réseautage. Donc, ça commence à compliquer quand on parle de réseautage. De plus, ces communautés-là francophones évoluent dans une culture anglophone qui est dominante et donc vivent par définition en situation minoritaire. Et cet état de fait, parce que ce n'est que des faits, influence grandement l'insertion évidemment communautaire et vous pouvez imaginer la création des liens sociaux entre les femmes immigrantes francophones et leur milieu d'accueil. Donc, ça devient encore plus difficile pour développer ces fameux réseautages. Et le contexte particulier des communautés francophones minoritaires vont évidemment avoir une influence sur les aspects de la vie communautaire des femmes immigrantes et notamment, ça comporte plusieurs risques. Donc, ça vient avec un risque d'accentuer la difficulté de créer de nouveaux liens avec les membres de la communauté. Et selon la dynamique et la vitalité de la communauté francophone, ça va être beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile de créer ces liens. Également, ça va être difficile d'établir des contacts et des relations avec d'autres francophones. Donc ici, la distance des ressources ou l'accessibilité aux activités communautaires, mais ça serait vraiment un défi parce qu'elle n'est pas garantie. Et aussi, ça devient difficile d'avoir accès à un réseau de soutien et évidemment à des espaces de confiance, spécifiquement qui sont conçus pour les femmes immigrantes afin de faciliter le fait de tisser des liens qui vont être significatifs. Et ici, j'aimerais apporter une précision intéressante tirée de la littérature scientifique. Donc, nous avons les études qui démontrent que les hommes migrants ont tendance à privilégier des réseaux étendus lorsqu'ils cherchent du soutien, alors que dans le cas des femmes migrantes, mais on se tourne davantage vers leur famille immédiate et élargie. On dénote dans cette étude également, dans la littérature, que la situation matrimoniale et de la situation de parentalité pourrait aussi favoriser des interactions plus fréquentes avec de nouveaux contacts sociaux, et notamment pour les femmes immigrantes. Et finalement, un dernier enjeu en lien avec la situation des communautés francophones en milieu communautaire est certainement les besoins d'éducation sur la diversité culturelle de la francophonie. Et sur ces points, j'aimerais vous partager que des initiatives locales
doivent être encore faites afin de limiter ces barrières à l'accueil et à l'intégration des femmes immigrantes. Ce que je souhaite vous partager ensuite, c'est que sans nécessairement, évidemment, avoir l'objectif de remédier à l'ensemble des enjeux que je vous ai montrés précédemment, il y a quand même une initiative qui est riche en matière d'immigration francophone et qui connaît un succès au Canada. Et donc, afin de tisser des liens entre les personnes immigrantes et la communauté où elles choisissent de s'établir, et les fameuses communautés francophones accueillantes, et c'est une initiative qui a vu le jour en 2019 avec 13 premières communautés. Et en 2024, on dénombrait un total de 24 communautés francophones et acadiennes inscrites sur ce site. Donc, ces communautés-là voient une nouvelle vitalité s'installer dans leur dynamique communautaire. Et autant on voit les familles immigrantes francophones qui s'installent dans ces lieux, qui envoient leurs enfants à l'école francophone, qui visitent les lieux de culte ou encore qui participent aux activités communautaires. Donc, ce qui représente un gain énorme pour ces petites communautés qui sont parfois en déclin. Et les communautés francophones accueillantes mériteraient d'être davantage connues et visibles pour qu'on soit capable justement d'outiller les femmes immigrantes à mieux comprendre et surtout à choisir leur milieu d'accueil. Et idéalement avec davantage de ressources disponibles avant leur arrivée au Canada. Car il faut mentionner, ce ne sont malheureusement pas toutes les communautés francophones canadiennes en milieu minoritaire qui sont visibles ou encore inclusives. Et en plus de cette initiative des communautés francophones accueillantes, il y a aussi d'autres initiatives locales qui existent afin d'aider les femmes immigrantes. Et je vais vous présenter un autre qui est le réseau des femmes immigrantes francophones de Prescott-Russell, qui est établi en contexte rural en Ontario. Dans cette initiative-là, les femmes immigrantes francophones derrière cette initiative sont originaires de divers horizons et au parcours académique et professionnel qui sont très variés. Donc, elles sont unies par une volonté commune, soit celle d'unir leurs réflexions et leurs expertises pour affirmer leur leadership et faire entendre les voix des femmes francophones immigrantes au sein des comités unis de Prescott-Russell. Cette initiative par et pour les femmes permet justement aux femmes immigrantes de se constituer un réseau, de rompre l'isolement ou de développer leur leadership. Donc, on peut retrouver toutes sortes d'initiatives à partir de cette communauté-là qui est intéressante à explorer. Et au-delà de faire connaître et d'entendre les nombres de communautés francophones accueillantes ou encore de créer des initiatives, comme on vient de le voir, qui favorisent l'intégration et l'inclusion des femmes francophones immigrantes, on se pose la question justement à savoir qu'est-il possible de faire dans nos communautés pour favoriser ce réseautage des femmes francophones immigrantes. Donc, je vous partage ici quelques pistes de solutions possibles à évaluer, bien sûr. Un premier pas est certainement de sensibiliser et promouvoir la francophonie canadienne et internationale en célébrant la diversité culturelle et linguistique. Donc, les partages permettent d'aller à la rencontre de l'autre en favorisant la compréhension et la tolérance. Donc, ça serait vraiment comme une première piste de solution. Ensuite, on aurait vraiment d'encourager la mise en place d'espaces de parole pour les femmes, avec ou sans leur famille. Cela donne également prendre en considération d'offrir des initiatives au déplacement et l'accès à des services de garde, par exemple, pour encourager la participation à ce genre d'activité. Donc, il y a un service de garderie qui est inclus dans l'activité. C'est très, très apprécié. Ces espaces permettraient évidemment aux femmes de s'en rencontrer pour verbaliser leurs expériences ou leurs préoccupations, tout en contribuant à les sensibiliser à leurs droits. Et ces lieux d'échange peuvent également permettre la reconnaissance des disparités de genre et de
privilèges dans l'engagement politique des personnes immigrantes. Il pourrait également s'agir, par exemple, d'avoir des ateliers de réseautage qui sont ciblés selon des thématiques précises. Et ensuite, une autre initiative, ça pourrait être le marrainage à long terme avec des familles bénévoles qui pourraient permettre le soutien continu des femmes et de leurs familles dans toutes les sphères de la vie et de leur intégration. Cela encouragerait évidemment comme un certain sentiment d'appartenance à leur propre communauté d'accueil. Puis, du point de vue des ressources professionnelles disponibles, il est primordial d'avoir du personnel terrain pour intervenir en fonction des besoins des femmes et des communautés francophones. Donc, ce que je suis en train de dire, en d'autres mots, c'est vraiment d'adapter l'offre disponible aux femmes. Donc, l'intervention directe des travailleuses et travailleurs sociaux auprès de nouvelles arrivantes est une piste de solution à explorer afin qu'on puisse rejoindre les femmes où elles sont et ainsi d'éviter les situations d'isolement qu'on voit souvent. Et ces personnes, accompagnateurs et accompagnatrices, doivent être évidemment formées avec une approche ACES+, qui est l'analyse comparative entre les sexes plus, afin d'offrir un soutien adapté à ces réalités des femmes. Donc, il faudrait vraiment passer par cette adaptation de l'offre de services pour les femmes. Voilà pour les pistes de solutions. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les stratégies pan-canadiennes des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire, je vous encourage fortement à visiter le site immigration.affc.ca. Et évidemment, si ce n'est déjà fait, je vous recommande également les fameux guides des bonnes pratiques qui est produit par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne et qui s'intitule « Une boussole pour les mouvements féministes ». Donc, avec ces deux ressources précieuses-là, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine capsule. Merci beaucoup à vous tous et toutes.